J'aimerais savoir ton avis sur les hommes qui se maquillent en fait. N'est-ce pas là une féminisation des hommes dans la société, non? Ironie du sort, avant de commencer l'émission, je me suis fait maquiller. Et que représente Kingston pour toi en fait? Qu'est-ce que ça te dit? Kingston, le quartier d'abord. On va passer à une nouvelle rubrique. Une rubrique photo. Je veux présenter alors des photos. Comme ça, et on va me dire ce que ça lui rappelle. Alors, je veux présenter la première photo. J'ai peur. La première photo, en fait, je vais l'afficher également à l'écran. Alors, qu'est-ce que ça te rappelle cette photo? Et avec le monsieur qu'on voit à l'écran. C'est... Comment il s'appelle? Et je l'appelle Tonton Titch. Tonton Titch. Tonton Titch, salut. J'espère que tu regarderas cette émission. J'espère qu'elle va pas te faire du mal. Alors. Ah. Dernière conversation, en fait, je peux dire. La dernière conversation, c'était une semaine et demie avant son décès. Il m'avait appelé. C'est difficile, on est tous des orphelins. Moi également, j'ai perdu mon père en 2008. Et que l'âme de papa repose en paix. L'âme de nos papas repose en paix, en fait, voilà. Pour moi, il était mon mentor aussi. S'il était là, je pense qu'il serait fier de ce que je fais. On peut aller chez où il y a une personne qui vous appelle, qui réserve, et après, on n'a plus de nouvelles. On sait que maquiller, c'est rendre plus beau ou plus belle, on est d'accord? Rendre plus beau, non. Juste ressortir la beauté. Et pour celui qui n'est pas déjà beau ou bien belle à la base, on fait comme ça. On disait que tu es intelligente, mais tu es souvent échouée. Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que tu te rappelles de la personne qui l'a prononcé ou bien... Sincèrement, je peux illustrer certaines images sur mon montage. Parce que je vois, franchement, les Africaines, des fois, elles se défigurent. On dirait une momie, on dirait, je sais pas, voilà. D'accord, tu m'as devancé sur la question du Covid, on va en parler. Comment est-ce que tu as vécu cette période en fait? Ça n'a pas été facile pour beaucoup de personnes. Hein. Donc, début mars 2020, on a connu le Covid et on a eu une série de confinements, des couvre-feux. Est-ce que ça a constitué un frein pour ta profession? Franchement, moi je vais sur la base d'offrir en fait à toutes les femmes, quelle que soit leur possibilité, de pouvoir se maquiller. Les mauvais souvenirs? Les mauvais souvenirs. Ou le mauvais souvenir? Le mauvais souvenir, c'est... Ouais, le mauvais souvenir. Si je te parle de monsieur Kebiyemi, qu'est-ce que tu peux dire sur lui? Qu'est-ce que ça te rappelle? Parce que je sais qu'il attend avec impatience cette émission. Et je le remercie d'ailleurs parce que c'est lui qui, en quelque sorte, a constitué le déclic pour que moi je t'invite dans mon émission. Alors la rubrique elle constitue à piocher dans ce petit pot. Il y a des questions où tu peux répondre par vrai ou faux sans te justifier. Ou tu me diras sur quelle question tu tombes quand tu vas ouvrir et puis tu lis. Comme ça, on saura de quoi s'agit-il. Vrai ou faux que Lord Diafoka est réputé comme make-up artiste des sujets noirs ou afro? Parle-nous d'une date inoubliable. Vrai ou faux que Lord Diafoka est très colérique et rancunière? Oui, rancunière, oui. Mais là, rancunière... Oh non. Non, faux. Chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue dans votre magazine Précieusement Vôtre. Je reçois aujourd'hui pour vous une dame qui fait la fierté de la communauté africaine, pour ne pas dire congolaise. Elle s'appelle Lord Diafoka. Elle va nous parler de son métier, ce qu'elle fait,
Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose le générique. De retour sur le plateau, chers amis, c'est comme je vous ai dit que je recevais aujourd'hui Laure Diafoka, qui est une make-up artiste. Elle va donc nous parler de son métier, de sa passion, de ce qu'elle fait, les avantages, les inconvénients du métier, pourquoi pas. Et donc, c'est ce que nous allons savoir dans ce magazine. Donc, je m'en vais donc lui dire bonjour et bienvenue, Laure Diafoka. Bonjour précieux, merci. Merci de m'avoir invité. D'accord, ok. Et ça te fait quoi d'être devant moi dans mon émission en fait? Je suis intimidée. Non, je suis très honorée déjà pour l'invitation. Merci. Et après, là, ça va permettre aussi de faire rentrer tout le monde dans mon univers. D'accord, ok. Bah, déjà, je te remercie d'avoir répondu positivement à mon invitation. Je t'en prie. Alors, donc pour commencer déjà, je tiens à rappeler que tu es fondatrice de la marque LDB, Lordé Beauty, et tu es en même temps directrice de la société Lordé Beauty, c'est ça hein? Ok. Et donc, pour commencer, la première question, en fait, je m'en vais donc te poser la question de savoir que signifie le terme make-up artist, en fait. Parce que ce terme peut peut-être paraître savant pour beaucoup de personnes, comme moi d'ailleurs, je ne connais pas ce que ça veut dire. D'accord, alors make-up artiste. Make-up, c'est en anglais, c'est maquillage. Artiste, donc c'est l'artiste voilà, du maquillage en fait. Donc la make-up artiste, en fait, c'est une maquilleuse professionnelle en fait, d'accord? Je préfère m'appeler make-up artiste parce qu'il y a de l'artistique, c'est de l'art de maquillage. D'accord. Voilà, donc okay. C'est pour cela qu'on les appelle des make-up artistes parce que c'est de l'art. Et t'es arrivé dans le métier de manière opportune ou bien c'est un rêve d'enfance réalisé pour le coup? Non, c'est venu au fur et à mesure en fait quand j'ai compris ma mission sur Terre. Ah oui? Oui, et avant j'étais dans les assurances, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais en ce moment. Et c'est venu petit à petit, c'est le fait de vouloir en fait aider les femmes. C'est ça. D'accord. Mais je croyais que tu allais me dire que tu étais tombé sur un direct sur Facebook ou tu étais tombé sur un direct d'une dame apparemment qui insultait les hommes et tout. Et c'est ce qui, entre guillemets, a constitué un déclic en fait. Il est parti se renseigner sur moi. Je vais vous raconter ma petite histoire. C'est qu'une fois, j'étais sur les réseaux sociaux. Je naviguais, je regarde, je tombe sur un direct d'un coach, en fait d'une coach connue. Hein. Je regarde, je vois 1500 personnes, femmes en direct qui regardaient cette dame-là. Je dis, cette dame, on la regarde et elle insultait les hommes. Pour moi, je dis, pourquoi tant de personnes, tant de femmes regardent cette femme-là? C'est qu'il y a un problème. Comment, moi, en tant que femme, je peux pallier à ce besoin-là, à ce problème-là? En fait, oui, bien sûr, quand j'ai connu ma mission sur Terre, donc ma mission, c'est en fait permettre aux femmes, en fait, à toutes les femmes, de se sentir épanouies. D'accord? Donc, du coup, voilà, j'avais ma mission et je suis tombée sur un direct d'une coach, bien sûr, très connue, qui a insulté les hommes, qui parlait, et j'ai vu, il y avait plus de 3000 personnes sur son direct. Je me suis dit, si les femmes entendent tout ça, restent là pendant des heures à écouter des choses, une personne qui les motive et tout, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose. Avant d'être dans ce que tu fais en ce moment, tu nous as dit que tu étais dans les assurances. C'est bien une assurance à Nantes, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. C'est renseigné sur moi. Et tu t'y plaisais pas là-bas en fait? Ah ben si. Si, c'était, en fait, c'est la relation client. Moi, j'aime bien être
être avec les clients, avec du monde. C'est ce que je fais aussi en ce moment en fait. Toujours la relation client qui continue et j'aimais bien mon travail. Hein. J'aimais bien mon travail. Et mais, pourquoi du coup tu l'as laissé pour faire make-up artist? Parce que je me suis... Toi là. On vous écoute. Toi là. En fait, j'ai laissé ce travail parce qu'en fait, en assurance, on a des objectifs. D'accord? Et ces objectifs-là, je les atteignais, je les dépassais. Je me plaisais dans ce travail-là, mais je me suis dit pourquoi pas le faire pour moi-même en fait, puisque au niveau employeur, il n'y a pas il n'y a pas de reconnaissance en fait sur ce qu'on peut faire, même si on se dépasse. Donc pour moi-même, pourquoi pas le faire pour moi-même, d'où j'ai fait une rupture conventionnelle pour être à mon propre compte. Ok, donc tu tenais vraiment à te mettre à ton propre compte en fait. Oui, à 100%. Mais en étant salarié, j'étais toujours auto-entrepreneur. J'étais en train de commercialiser des produits de maquillage. J'étais consultante de beauté. En même temps que mon travail. D'accord. Tu étais devenue beauty consultante, on dit, hein, c'est ça? Oui, c'est okay. ça. Et c'était la marque américaine Marie Kay, un truc comme ça? Oui, c'est bien ça. Et c'était en quelle année ça? C'était en quelle année? C'était en 2018. Ok, ça marche. Et depuis, ça fait combien d'années que tu es dans le maquillage? Dans le maquillage, make-up artiste, ça va être depuis 2018 quand j'ai commencé en fait à être consultante de beauté. Donc j'ai vu qu'il y avait, que j'aimais bien ce domaine-là. C'est pour cela que je me suis lancée. C'est venu au fur et à mesure. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai calculé, mais c'est au fur et à mesure que ça arrivait en fait. Est-ce que c'était facile au niveau du financement? Est-ce que tu as toi-même financé la formation ou bien c'était des formations financées par la région? Non, c'est moi-même qui finance mes formations jusqu'à présent. D'accord. Et Laure Diafouka, est-ce que tu peux nous parler de tes passions? Est-ce que tu en as des passions en dehors du maquillage en fait? Oui, j'aime bien cuisiner et j'aime bien manger. T'aimes bien manger aussi? D'accord. La bonne nourriture. La bonne, comme quoi? Quel est ton plat préféré en fait? J'ai pas de plat préféré par contre. Ah oui? Non. J'ai pas de plat préféré, je mange tout, mais il faut que ça soit bon. Et qui t'a appris à faire la cuisine? Mon grand frère. Ton grand frère? Oui. D'accord. C'est qui? Fiacre ou... Non, c'est Quentin. Quentin, d'accord, on le salue s'il regarde l'émission. Et les avantages et les inconvénients du métier? Est-ce qu'il y en a déjà les avantages? Les avantages, c'est que côté vraiment, on s'y plaît en fait. On est dans la créativité. Et pour les personnes qui aiment bien créer, pour les personnes qui aiment bien, vraiment c'est passionnant. D'accord? Et derrière, c'est les inconvénients, je peux dire. Les avantages aussi, je peux dire, c'est que quand on offre les services de qualité, ça paye bien. D'accord, on peut être épanoui, non? On peut être épanoui, on peut faire que ça, bien sûr, que ça et avoir un bon salaire. Ok, derrière. La confiance en soi peut-être aussi, non? La confiance en soi, ouais, bien sûr. Ouais. L'estime de soi? Ouais, tout ça. D'accord. Et les inconvénients maintenant? Les inconvénients, c'est qu'on trouve un peu beaucoup de produits partout qui peuvent être nocifs pour la peau. Et on trouve aussi beaucoup de personnes qui prétendent être des make-up artistes. Mais moi, parmi les inconvénients du métier, en fait, on sait que maquiller, c'est rendre plus beau ou plus belle. On est d'accord? Rendre plus beau, non. Juste ressortir la beauté. Et pour celui qui n'est pas déjà beau ou bien belle à la base, on fait comment? À la base, tout le monde est beau, tout le monde est belle à sa façon. D'accord, ok. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que il m'a été rapporté que les make-up artistes, en fait, sont celles qui rendent plus beau, plus belle, et puis du coup, pour les femmes, voilà, dans les couples, ça crée de la discorde. Les épouses sont on va dire, courtisées parce que les make-up artistes, justement, les rendent plus belles, en fait.
Est-ce que c'est un avantage du métier, enfin un inconvénient du métier, pardon? Franchement, ça dépend de la perception de la personne en fait. Aujourd'hui, la make-up artiste embellit, oui, on peut parler de l'embellissement, embellit, révèle juste la beauté de la personne en fait. Donc, si une make-up artiste maquille une dame et son mari est jaloux, bah, c'est pas la faute du make-up artiste, en moi. D'accord, donc pour toi c'est un faux débat. C'est pas un inconvénient en fait. Je me prononce pas. En tout cas, c'est pas un inconvénient du métier. D'accord. Okay. Ouais. Et il m'a été rapporté que parmi les déclics qui ont fait à ce que tu puisses devenir make-up artiste, il y a une phrase en fait que je vais te sortir. On disait que tu es intelligente, mais tu es souvent échouée. Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que tu te rappelles de la personne qui l'a prononcée ou bien... Ça c'est un déclic. Cette phrase, je l'ai toujours, tous les jours dans ma tête. Mais c'est quand même quelqu'un qui l'a prononcé, que tu connais. Bien sûr, très bien. Je l'appelle entre guillemets mon mentor. Ton coach aussi, non? Ton coach ou ton mentor? Mon mentor, mon coach, mon grand frère. En fait, c'est lors d'une veillée. Une dame était décédée, on était parti à une veillée. Et le monsieur me dit, il était en colère. Il était en colère parce qu'il nous disait, on était nombreuses, on était au moins 5. Il dit, moi je comprends pas, vous êtes intelligente, mais vous échouez tout le temps en fait. Donc vous n'arrivez pas à pouvoir peut-être travailler votre matière qui est votre intelligence en fait. Et cette phrase-là, je l'ai gardée jusqu'à présent. Et c'est ce qui fait que je devienne la personne que je suis maintenant. D'accord. Vous êtes une femme, enfin, en gros, tu dois. Tu es une femme battante, en fait, ambitieuse, on va dire. Très ambitieuse. Tout ce que tu veux, tu l'as toujours réalisé, en quelque sorte. Tout ce que je veux, j'ai toujours obtenu. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, ok. Est-ce qu'on peut être belle ou beau sans se maquiller? Bien sûr. Bien sûr. Et il y a même une technique de maquillage qu'on appelle make-up, no make-up. C'est-à-dire, on met du fond de teint, on met soit du gloss, du mascara, mais c'est comme si on n'est pas maquillé en fait. Donc voilà, même si on n'est pas maquillé, même si on est maquillé, on est toujours beau. Beau ou belle? Bien sûr, oui. Ok, mais il y en a quand même qui ne se maquillent pas, non, en fait Oui, il y en a qui ne se maquillent jamais. Il y en a, et j'en trouve aussi, puisque je vois aussi des mariés, je me suis maquillée soit une fois de ma vie, là je me maquille, je me marie, je me maquille, et voilà. Et il faut s'adapter à la personne. D'accord. Et ton entreprise, comment est-ce que tu l'as construite en fait, du coup? Est-ce que tu l'as construite tout seul? Ou bien ça s'est fait avec l'aide de la famille, peut-être, des amis? Ça s'est construit tout seul. Tout seul. Toute seule, au fur et à mesure, j'ai construit avec l'aide, je peux dire, de mon conjoint qui est là. Voilà, mais bon, c'est pas suffisant. Mais du coup, franchement, ça s'est construit tout seul. Mais est-ce qu'au départ, tout le monde a cru en ton rêve, en fait, quand tu as parlé de ce que tu voulais faire? Non, même aujourd'hui, il y en a d'autres qui ne croient pas. Qui ne croient pas? Non. Que les gens, ils croient que c'est toujours une aventure ce que tu fais en fait. Bien sûr, il y a des personnes qui croient que c'est faux, ou je joue, je montre ce qui n'est pas vrai, or que je suis authentique en fait. Tout ce que vous voyez sur mes réseaux sociaux, tout ce que je vous voyez, c'est moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je deviens. D'accord. Et l'indispensable produit ou instrument pour se maquiller, qu'est-ce que ça peut être en fait? L'indispensable, il y a plusieurs produits indispensables en fait pour se maquiller parce qu'il y a un tout en fait. Il y a aussi il y a le teint, il y a les yeux, il y a la bouche. Voilà, il y a plein d'indispensables en fait. Donc après, ça dépend de quelle partie du visage ou voilà, qu'est-ce que vous voulez faire. D'accord, bon, on va parler des produits maintenant.
moi, je pose la question déjà pour moi. C'est quoi le mascara en fait? Nous savons qu'il y a une chanson Mascara qui a été chantée par un artiste congolais, mais les gens ne savent pas réellement ce que c'est que le mascara. C'est quoi le mascara? Le mascara sert à maquiller les cils. Les cils, que les cils? Que les cils, oui. D'accord. C'est tout? Oui, que les cils. Après, il y a d'autres qui utilisent pour peigner en fait les sourcils. Mais sinon, c'est destiné que pour embellir les cils, en fait, le regard. D'accord. Et parmi les produits en fait, qui te servent, toi, est-ce que tu sors avec le mascara ou sans mascara? Jamais sans mon mascara. Jamais sans ton mascara. Non, jamais sans mon mascara. Je peux être non maquillée. Hein, je sors parfois sans maquillage, hein, mais je mets toujours du mascara parce que je trouve que, je sais pas, c'est mon dada. D'accord. Et c'est qui ton modèle dans ce métier? C'est qui mon modèle? Patricia. Mac Gray, je sais pas, c'est ça? Mac Gray. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que en fait, la personne qu'elle est devenue, comment je peux t'expliquer ça? Elle a commencé comme moi. En fait, c'est mon image en fait. Tu t'identifies par rapport à elle? Je m'identifie par rapport à elle en fait. Elle a commencé bas, elle est montée. Là, c'est la top des tops mondiales. Et voilà, elle maquille super bien, elle est simple. Et j'ai vu qu'elle a été reconnue maquilleuse la plus influente au monde selon le magazine Nouveau, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et en dehors d'elle, il n'y a pas d'autres personnes? Il n'y a qu'une américaine. En Afrique, tu n'as trouvé personne. En fait, tu es allé loin en Amérique pour trouver ton modèle. C'est plutôt en Angleterre. Oui. Mais en Afrique, franchement, je ne suis pas trop des maquilleuses africaines. Elles font pas bien? Non, elles font bien, hein, mais chaque continue à sa mode. Tel que moi, je suis plus naturelle. Donc, je me définis comme experte en naturel, en maquillage naturel. Et il y a d'autres make-up artistes qui ne vont pas aimer, en fait. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas aimer cette façon de faire. Donc, voilà. Ok. Le terme beauty secrète, c'est beauté secrète en français. Hein. Mais ça signifie quoi exactement, en fait? Beauty secrète. Le secret de la beauté, je peux dire. C'est tout? Pourquoi c'est tout? Parce que je trouve que dans le métier, il y a quand même pas mal de mots en anglais. Et du coup, les francophones, des fois, ils se perdent dans les définitions, en fait. Faut savoir, il y a beaucoup de mots qui viennent aussi, beaucoup de mots français qui viennent aussi des mots anglais, hein, comme football, tennis. Donc, y a pas, je trouve pas ça un problème. Donc c'est secret de la beauté tout simplement. Oui, bien sûr. D'accord. Et les prestations, c'est toi qui vas vers les clients ou bien c'est les clients qui viennent vers toi? Comment ça se passe? C'est les clients qui viennent vers moi. Pour l'instant, puisque c'est pas moi qui vais chercher les clients, c'est les clients qui viennent. J'ai des prospects qualifiés en fait. D'accord. Et ces clients, en fait, ils peuvent se retrouver n'importe où et puis bien sûr que oui. Moi, je croyais que tu te déplaçais à hauteur d'un rayon, je sais pas, de 50 km. Non, je peux me déplacer en international, partout en France, l'international, en Afrique, partout, je peux. Donc tu peux aller vers les clients aussi? Je peux. En fait, je pense qu'on ne se comprend pas. En fait, si je dis ça, c'est par rapport à l'émission que tu as vers les clients, c'est-à-dire c'est les clients qui viennent demander des prestations chez moi, mais je fais à domicile en fait, d'accord? Je vais les maquiller chez eux. Essentiellement à domicile? Ouais, essentiellement à domicile pour l'instant. Pour l'instant? Parce qu'il y a d'autres projets plus grands. Oui, c'est vrai que tu viens de commencer. Voilà. Tu as commencé depuis 2018? J'ai commencé en fait depuis 2018, mais j'ai commencé réellement make-up artiste depuis janvier 2021. Pourquoi réellement? C'est la date à laquelle tu as eu?
C'est la date à laquelle tu as eu ton diplôme ou... Non, non, c'est la date à laquelle où j'ai commencé la partie make-up artist, en fait, maquillage. Et avant, donc, tu étais avant, j'étais consultante. Voilà, beauty consultante, donc je commercialisais les produits de beauté. Et tes conseils ou ton conseil pour avoir une peau saine? Avoir une bonne routine. Une bonne routine de soins, en fait, du visage. Voilà, on lave le visage le matin, le soir, on utilise son gommage et on met son masque au moins 1 ou 2 fois par semaine. D'accord. Et que veut dire le terme masterclass en fait? Toujours l'anglais dans c'est bizarre. Masterclass, masterclass, que veut dire le terme masterclass? C'est en fait c'est une classe là où on démontre en fait comment faire en fait, c'est ça. J'ai pas marqué. J'ai pas compris moi. Masterclass, c'est-à-dire tu donnes des cours en fait, tu es un modèle, tu donnes des cours, voilà. Un autre terme en anglais toujours, c'est quoi le contouring en fait? Le contouring, c'est le fait de modifier le visage en fait. Modifier les expressions du visage. Modifier l'expression du visage? Oui, mais de modifier la forme du visage en fait. C'est ça le contouring. Comment est-ce qu'on peut modifier la forme du visage? En utilisant le maquillage. Ah, donc une personne qui s'est maquillée a fait du contouring en fait si tu veux. Une personne, oui, qui s'est maquillée, c'est faire du contouring. D'accord. Et les Africaines, elles avec cette méthode ou pas? Parce que moi, sincèrement, hein, Il en pose des questions. Je peux illustrer certaines images sur mon montage. Parce que je vois, franchement, les Africaines, des fois, elles se défigurent. On dirait une momie, on dirait, je sais pas, voilà. Après, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça dépend en fait de la façon, voilà, du continent là où on se trouve, ça dépend de ce qu'on veut ressortir, ça dépend de sa personnalité, ça dépend aussi de son savoir. Parfois, c'est un manque de connaissances parce qu'aujourd'hui, ce que je regarde dans les réseaux et tout, la façon de se maquiller, c'est vraiment le maquillage du théâtre, en fait, théâtral. Là où en force de contouring et tout, voilà, ça c'est pas un maquillage de tous les jours en fait. D'accord. Et le marché du make-up, est-ce qu'il recrute en ce moment? Est-ce que c'est un secteur vraiment où il y a du boulot, on peut dire? Oui, il y a du boulot. En fait, le secteur du maquillage, c'est-à-dire? Bah, ton domaine en fait. Ah, mon domaine, ah oui, c'est en pleine expansion. Même lors du Covid, ça n'a pas traîné, hein, puisqu'il y a toujours des choses qui se renouvellent, il y a toujours des nouveautés, c'est-à-dire des rouges à lèvres qui seront nouveaux. Tel que là, on porte des masques, c'est vraiment des rouges à lèvres sans transfert qui sortent. Voilà, donc ça vraiment c'est continuel et aussi il y a des défilés aussi qui se font toujours, les stylistes sont toujours là, donc il y a des maquillages tendances qui sortent, les gens imaginent toujours ça. D'accord, tu m'as devancé sur la question du Covid, on va en parler. Comment est-ce que tu as vécu cette période en fait? Ça n'a pas été facile pour beaucoup de personnes, hein. Donc début mars 2020, on a connu le Covid et on a eu une série de confinements, des couvre-feux. Est-ce que ça a constitué un frein pour ta profession? Bien sûr que oui, c'est un frein pour la profession parce que il y a eu des mariages. Moi, j'ai eu des clients qui ont annulé en fait, qui ont annulé leur mariage aussi, qui ont reporté. On ne pouvait pas sortir, voilà, mais parfois on ne pouvait pas aussi vendre en fait, même en ligne. Mais ce qui était bien, c'est qu'on pouvait offrir en fait des cours en ligne. Donc ça faisait, on s'est toujours adapté en fait. D'accord, en parlant de vente en ligne, est-ce que tu as un site internet où tu vends en ligne, où les gens peuvent commander? Oui, j'ai un site internet. Ouais, tu peux nous le dire, comme ça les spectateurs ils vont aller vérifier, ils vont aller voir. Ils vont aller voir. Tout ce que je raconte, c'est vrai. Hein? Oui, pas de souci, j'espère. Alors, mon site internet, c'est www.lord-beauty.fr.
Donc c'est là où vous allez trouver déjà ma biographie. Vous allez trouver les produits LDB. Et là, je suis en partenariat avec la SLA, qui est spécialisée sur des produits des professionnels, mais que moi, je vais mettre en vente aux particuliers. Donc, vous retrouvez toutes les prestations que je fais et leurs tarifs. Et voilà. Et les événements à venir, parce que je fais des masterclass, je fais voilà, des cours d'automaquillage. Et est-ce que les prix sont abordables ou bien ils sont vraiment exorbitants, comme on dit? Ça dépend de la personne. Est-ce qu'avec un petit 10 euros, on peut s'acheter un maquillage chez Laure? Avec 10 euros, on peut acheter un maquillage chez moi? Ou n'importe quoi. Moi, je ne m'y connais pas trop. Un pinceau, je sais pas. 10 euros. Non, c'est à partir de 15 euros, je pense. 15 euros. 15 euros, les produits commencent à partir de 15 euros. Et je connais pas tous les tarifs par cœur. Hein. D'accord. Voilà, mais ça dépend en fait. Franchement, moi je vais sur la base d'offrir en fait à toutes les femmes, quelles que soient leurs possibilités, de pouvoir se maquiller, de pouvoir avoir des bons produits. Parce que ça, je suis toujours à cheval sur ça en fait. Je me dis en fait, un bon maquillage, il faut avoir des bons produits. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre des produits à 5 euros ou qu'on retrouve dans le marché, qu'on ne connaît pas les ingrédients, en fait, la composition. Et demain, ça risque de nous donner autre chose sur la peau, en fait. Or, quand on a des bons produits, bah, du coup, la prévention est mieux après que... D'autres produits de mauvaise qualité peuvent provoquer des maladies, cancer de la peau et tout, non? Ou bien, je sais pas. Cancer de la peau, je sais pas. Non. Okay, ça peut boucher les pores, ça peut, voilà, ça peut, ouais, ça peut donner des imperfections sur la peau. D'accord. Et il arrive que tu fasses des offres sur ton site, genre en période de solde, ou là on vient de passer la période comment on dit, Black Friday. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des remises par rapport à cette... Oui, il y a toujours des remises sur mon site internet, tel que là, vous allez voir sur des pinceaux LDB, il y en a 15 pinceaux. Sur ces pinceaux-là, avant c'était à 48 euros, je pense, et là, on les vend à 36 euros. Donc du coup, il y a toujours des offres. Et sur tes produits, c'est marqué LDB, hein, tout le temps? Oui. Ok, ça marche. Donc, exclusive lors du budget. J'aimerais savoir ton avis sur les hommes qui se maquillent en fait. N'est-ce pas là une féminisation des hommes dans la société, non? En fait, les hommes qui se maquillent, ça dépend, vous parlez de quoi? Comment ça s'appelle? Des pédophiles, enfin pas pédophiles, comment ils appellent? Des travestis. Travestis. Bon, non, les hommes qui se maquillent, bon, je vais dans l'ensemble, hein, c'est pas grave. Chez nous, on les appelle les PD, hein. Je sais pas si... Non, tous les hommes, il n'y a pas que des... Non, il n'y a pas que des gays qui se maquillent, hein. Des travestis, il y a tout le monde, même les hommes à la télé derrière, il y a un fond de teint qui est mis sur les journalistes et tout, une poudre pour bien passer... à la télé et tout, mais voilà, c'est tous les hommes qui se maquillent. Ironie du sort, avant de commencer l'émission, je me suis fait maquiller. Alors, on a mis un peu de poudre et tout, non mais... J'aimerais savoir, ton intégration dans le milieu africain ou congolais, comment est-ce que ça se passe? Est-ce facile? T'as tout de suite été accepté ou critiqué en même temps en fait? Comment ça se passe? Sachant que c'est pas facile, hein, le milieu africain. Joker ou bien tu veux pas te prononcer? Tu veux commencer? Non, mais non, on veut savoir. Non, le milieu africain, en fait, mon milieu congolais ou... Africain en général, et puis... Africain. Et puis on passera sur le congolais en particulier. D'accord. En fait, le milieu africain... je vais être sincère, hein, je suis sincère et tout. Je suis moi-même une africaine, je suis née en Afrique,
Voilà, j'ai grandi en Afrique, je suis arrivée en France, bon, un peu jeune, mais franchement, la majorité de mes clientes, c'est pas les africaines. D'accord. Je maquille toute carnation, et les africaines, et les blanches, les chinoises et tout. Mais la majorité de mes clientes, c'est pas les africaines. Je pense que parce qu'ils savent pas. Mais apparemment, tu as été catalogué comme make-up artiste des Noirs, entre guillemets. Ça revient d'où? Du milieu africain ou du milieu européen? Du milieu européen. En fait, je pense que c'est des préjugés qu'on se donne, en fait. Aujourd'hui, je vais voir une make-up artiste, je peux dire noire, une make-up artiste noire. Je vais tout de suite dire, elle maquille que des noirs. D'accord? Je vois une make-up artiste blanche, telle que la dernière fois, j'ai été faire une formation sur Paris. Je me forme tout le temps, chaque année je me forme en fait. Donc du coup, c'est une blanche qui m'a formée et elle disait, elle est spécialisée peau noire. Et souvent, des personnes, quand elles arrivent en tant que formatrice des peaux noires, bah, les élèves la regardent bizarrement en fait. Comment ça, une blanche qui va venir nous apprendre à maquiller la peau noire et tout, alors qu'elle est spécialisée peau noire. Donc c'est ça j'ai eu en fait ce problème-là. Je pense qu'il y en a encore. Quand on me voit, voilà, une noire, bah, elle maquille que des noirs en fait. Or que je maquille toute carnation. T'as les deux spécialités, on va dire, enfin toutes les spécialités au niveau de la peau. Oui, oui, bien sûr. Ok, ça marche. Et ton péché mignon? Mon péché mignon? Moi j'ai un péché mignon, moi. Dans l'émission... Oui, j'ai un péché mignon, j'aime manger. Ah d'accord, c'est ce que j'attendais justement. J'aime manger, j'aime tout ce qui est bon. Manger, hein, manger, ça, c'est bon. Et t'as que ça comme péché mignon? Il n'y a pas autre chose? J'aime l'argent. Comme toutes les femmes, je peux dire. J'aime l'argent, j'aime manger. Voilà, ça c'est mon péché mignon. D'accord. Dans l'émission que tu as eu à faire en début d'année, oui. Je pense qu'on t'avait posé la question de savoir ton avis sur la chirurgie esthétique. Et là-bas, tu nous avais dit que tu n'avais pas d'avis, tu ne voulais pas te prononcer. Est-ce que, entre-temps, ça a évolué ou bien... En fait, chaque personne fait le choix de faire ce qu'il veut, en fait. Tu n'es pas dans le jugement, en fait. Je ne suis pas dans le jugement. D'accord. Et que représente Kingstonji pour toi, en fait? Qu'est-ce que ça te dit? Kingston, le quartier d'abord. Le quartier d'abord. Ça représente quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Mon enfance, moi. T'es né là-bas? Non, je suis né à Philo. Un Philo. Arrondissement 9. J'ai grandi au... 7. Je sais 7 ou ça a évolué entre temps. Je sais. J'ai grandi à Kingstonji. Et voilà. D'accord. Et tu y vas souvent? Oui. Chaque année ou à quelle fréquence? Oh, pas chaque année, mais quand j'ai l'opportunité, j'y vais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'implanter des activités là-bas, à Kingstonji ou au Congo en fait? Oui, j'avais 2 salons de beauté au Congo. À Kingstonji ou Non, c'était à Mongali et l'autre était à Pointe-Noire. Et ça marchait bien? Oui, ça fonctionnait, oui. Et après, non, après c'était un peu pas des prises de tête, mais les salariés n'avaient pas d'ambition. Donc après, j'ai dû donner en fait. Et tu as dû les fermer tous les deux? Oui. D'accord. On va passer à une nouvelle rubrique. Une rubrique photo. Je veux présenter alors des photos. Comme ça, elle va me dire ce que ça lui rappelle. Alors, je vais présenter la première photo. J'ai peur. La première photo, en fait, je vais l'afficher également à l'écran. Alors, qu'est-ce que ça te rappelle cette photo? Et avec le monsieur qu'on voit à l'écran. Alors, la photo, c'était une fête.
c'était à une fête. Et lui, c'est mon mentor, mon coach, mon frère. C'est lui le fameux mentor en fait. Ouais, c'est lui. C'est... Comment il s'appelle? Et je l'appelle Tonton Titch. Tonton Titch. Tonton Titch, salut. J'espère que tu regarderas cette émission. Ouais. Alors. Il est toujours là pour moi. Il est toujours là pour toi. Ah oui, il est toujours là. Et c'est de lui que revient la fameuse phrase « T'es intelligente, oui, c'est ça. mais t'es toujours échouée ». Bien sûr. Voilà. Et j'ai pas oublié. Hein. T'as pas oublié? Ouais, les champagnes. Alors. La deuxième photo. Ah, ça c'est il y a longtemps. C'est en Angleterre. C'est en quelle année? Ça date, ça. Ouais. Qu'est-ce que ça te rappelle, ce visage en fait? Parce qu'il a pas mal changé. Il a pas mal changé. Ah bon, j'ai changé? Le visage, je sais pas. Je sais pas. On voit que tu es peut-être un peu plus jeune que là. Oui, c'est pour cela. Oui. C'était en quelle année ça? Ça doit être en 2010 peut-être. Il y a 10 ans ou 11 ans. Ouais. D'accord. Ok. Alors on va passer à la troisième photo. Il est parti chercher mes pantalons. Alors, ça ouais, j'étais enceinte, hein, cette photo-là. J'étais enceinte de mon troisième. Ouais, de mon fils. C'était en quelle année? En 2017. 2017. Oui. D'accord. Ok. Et on va passer à la quatrième photo. Ce qui m'a attiré ici, c'est surtout la phrase, elle est en anglais. Et j'aimerais que tu me dises ce que ça veut dire. Bah, si tu en as toujours la possibilité. La télé n'aime pas le silence, hein, en fait. N'aime pas le silence, ça. Une attitude, gratitude, vraie opportunité. C'est bien toi qui l'as publié. Bien sûr, c'est bien moi qui l'a publié. Ça, c'était en 2000, je pense en 2018. J'étais à mon bureau à Nantes. Et l'attitude de la gratitude apporte des opportunités, en fait. Donc, quand on a la gratitude, et on a toujours des opportunités qui peuvent être ouvertes. La reconnaissance est très importante. D'accord. Signé Lord Foucault. Ok. Alors, cinquième photo. Il y en a encore plein. Ça, c'est moi. On était sur Cholet avec ma petite soeur. Christelle. Christelle, oui. Ok. Que je salue en passant. Deux sœurs de la même famille. Ouais. Alors, il y a une autre photo que je ne retrouve pas. Je sais pas pourquoi. Elle a disparu, c'est trop bien. Ah, c'était une photo importante. Ah oui, voilà. J'espère qu'elle va pas te faire du mal. Pourquoi? Alors. Ah. Non, elle me fait pas du mal, elle me fait du bien. C'est qui? C'est mon homme. Je dis mon homme, mon premier homme, mon père, mon sang, il est tout pour moi, mon jumeau. Et voilà. Et t'as rien d'autre à dire sur ça? On sait que c'est papa, hein? Oui, c'est papa. On sait qu'il n'est plus, papa. Ouais, il est décédé l'année dernière. L'année dernière. Et qu'est-ce qu'il représentait pour toi? C'était mon conseiller, c'était tout, c'est lui qui nous donnait tout le temps le courage. Il peut t'appeler à 6 h du matin pour dire que oui, ma fille, je compte sur toi, ou ma fille, c'est bien, je suis fière de toi. C'est lui en fait qui me redonnait tout le temps. Quand j'avais un problème, c'était vraiment mon confidence. Il était au courant de ce que tu faisais, il te soutenait. Bien sûr, il m'a toujours soutenu, même de mes bêtises. Il
il était toujours là. Et comment je peux dire, tu as eu l'occasion de lui dire quelle était votre dernière conversation, en fait, je peux dire. La dernière conversation, c'était une semaine et demie avant son décès. Ouais, il m'a appelé juste pour avoir de mes nouvelles, comme d'habitude. Voilà, il me disait qu'il était souffrant. Et je lui ai dit, du coup, les frontières sont fermées. Tu veux que je vienne, dès qu'on ouvre, je serai là. Et tout. Voilà. Quand on a ouvert le 24, le 28, il était décédé. D'accord. C'est comme ça que tu as appris la nouvelle du décès. J'ai appris la nouvelle du décès. On m'avait laissé un message au téléphone. On m'avait laissé un message à 4 h du matin. Maman est encore en vie? Oui, maman est en vie. Du coup, ouais, on m'a laissé on parle son neveu. À 4 h du matin, je dormais, je me suis réveillée à 6 h. Donc, on a toujours son téléphone à côté et tout. Je regarde, je dis, mais pourquoi il m'appelle plusieurs fois la nuit et tout. Je regarde, j'écoute le message. D'accord. Je décède pas ça à quelqu'un. Oui, jusqu'à présent, il me manque. On sait que c'est difficile. On est tous des orphelins. Moi également, j'ai perdu mon père en 2008. Et que l'âme de nos papas représentait, en fait, voilà. Pour moi, il était mon père aussi. S'il était là, il serait fier de ce que je fais. Est-ce que en plus des millions, ces millions-là, je faisais, il est parti en on donnera à maman. Et est-ce que ça restera un impact sur votre situation? Oui. Quand je suis partie au Congo l'année dernière, quand je suis revenue, c'était dur pour reprendre en fait. J'ai dû faire 2 mois off, c'est-à-dire je pense que j'étais vraiment bas. Et je me suis souvenue en fait de ce qu'il me disait. Je me suis souvenue de l'homme qu'il était. Je me suis souvenue de comment il m'a éduqué, comment il me motivait. C'est ce qui m'a donné la force de pouvoir continuer et avancer. Et c'est ce qui me donne encore la force d'aller encore plus, de faire plus que ce que je fais. D'accord. Nous allons revenir sur l'ordre de Foucault. Alors, si je te disais une qualité de toi, qu'est-ce que tu dirais? Une qualité de moi. C'est ton plusieurs. J'ai plus de qualités que des défauts. Hein. Ah bon? Ah ouais, je te jure. Non, je blague. Une qualité de moi. Bah, je suis ouverte. Ouverte. Seule qualité. Une seule qualité. Celle que tu peux vraiment mettre en avant. Là. Je suis humble. Humble. Ouais, je suis humble. On a sauté la réponse. Je suis humble. Ok. Et tu veux rajouter d'autres qualités ou pas? Non, apparemment, la personne qui la connaît le mieux est derrière la caméra. Non, je suis humble, je suis aimante, je suis joyeuse, je suis ambitieuse, je pense que c'est une qualité aussi. J'aime, aimante, j'aime les gens, je suis... J'aime la facilité relationnelle en fait. Quel sens du relationnel? Ouais, le sens du relationnel. Je suis souriante.
Je transmets ma joie. C'est bien. Donc, voilà. Et donc, forcément, quand on parle de qualité, on va parler des défauts. Bien sûr. Alors, un défaut ou plusieurs défauts? J'en ai pas. Non, je Ah oui, d'accord. Défaut. Je suis têtu. Ça, je pense que c'est un défaut. Ah bah oui, c'est un défaut. Mais ça peut être une qualité. Ah oui, Parce que en étant têtu, je suis tenace. D'accord. Oui. Comment? Ouais, je suis tenace, mais je suis très têtu. Quand je veux quelque chose, je le fais. Et je dois le faire. Même quand c'est pas bon. Parce que quand on veut quelque chose et qu'on le fait, c'est la détermination, en fait, on va dire. C'est pas un défaut, ça. C'est la Par exemple, moi, détermination. je suis très déterminé. En fait, quand je veux quelque chose, je le fais. Mais après, il faut évaluer. Il faut évaluer. C'est positif et négatif, quoi. Ouais, je dis défaut je dis têtu parce que il y a mon entourage peut me dire non, arrête, laisse, en fait. Je le fais, même quand je fais quelque chose, ça ne fonctionne pas, je continue en fait. Ça c'est, déterminé, oui, c'est voilà. machin. Ça peut être un défaut comme une qualité. Comme une qualité. Et en dehors de ça, c'est vrai qu'on a du mal de s'auto-évaluer, mais... Franchement, dans le défaut, il faut demander à mon conjoint. D'accord. J'espère qu'on fera un jour. Et les conseils, en fait, pour celles ou celui qui veut devenir un make-up artist. Il y a des hommes aussi qui sont des make-up artistes. Bien sûr que voilà. oui. Donc des conseils pour ceux qui veulent devenir. Alors, pour ceux qui veulent devenir make-up artiste, déjà, il faut être déterminé. Il faut aimer ce qu'on fait, la passion, c'est très important aussi. Il faut être créatif. Et il ne faut pas, dès le premier obstacle, laisser tomber. Parce qu'au départ, ça peut être dur. Au niveau des instruments, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut laver le pinceau? Il faut laver les pinceaux tout le temps. Chaque client lave les pinceaux, donc ça coûte cher. Donc si on n'a pas des pinceaux de bonne qualité, du coup, on rachète, et le matériel coûte vraiment cher en fait. Donc par exemple, je vous donne un ordre de prix. Par exemple, avoir 50 produits. Sur les 50 produits, ça va aller jusqu'à 50 et jusqu'à 30 000. Ça coûte très très cher. Donc du coup, il faut déjà avoir un peu de trésorerie ici quand on commence à faire des et de rien lâcher continuer jusqu'à ce que se fasse connaître. Les obstacles vont faire comme ça. Est-ce que ça va? Les obstacles, oui, en fait, on va aller chez beaucoup de personnes qui viennent, qui les aident, et après, on va demander. Ça peut arriver, ça arrive ici, ça va être une nouvelle, personne qui veut trouver avec la minute. Mon plus beau souvenir, c'est
c'est quand je vais maquiller, mes plus beaux souvenirs, quand je vais maquiller les mariés dans des châteaux. Ça, par contre, c'est waouh, quoi. Je suis dans un autre monde, j'apporte le sourire quand je maquille la mariée, puisque je suis spécialisée mariée. Je maquille la mariée, derrière elle a un sourire, elle est contente, elle est resplendissante. Ça, vraiment, c'est des meilleurs souvenirs que je peux garder de mon métier. Voilà. D'accord, et les mauvais souvenirs? Les mauvais souvenirs. Ou le mauvais souvenir? Le mauvais souvenir, c'est... Ouais, le mauvais souvenir, c'est... j'étais en retard. C'est-à-dire, j'étais partie maquiller une mariée, mais j'avais des filles d'honneur de l'autre côté pour aller maquiller. Mais la mariée, en fait, j'ai maquillé elle, j'étais avec mon équipe, parce que je travaille aussi avec quelques make-up artistes aussi, quand il y a beaucoup plus de monde. Donc du coup, je vais la maquiller, elle prend plus de temps, son photographe est arrivé en retard et tout. Donc ça m'a mis en retard sur l'autre prestation que j'avais. Arrivé sur la route, j'étais à la porte, hein, on est arrivé à la porte là, on m'appelle, non, on a dit la prestation, ne venez plus. Moi je dis, mais je viens d'arriver, je suis à la porte et tout. Ils disent, non, on ne veut plus vous recevoir. C'est des Européens ou bien des Africains? Des Européens. Okay. Donc du coup, ça, c'était resté sous ma gorge. C'est un mauvais souvenir parce que c'est récent, c'était cet été. Ah, cet été en plus? Oui, okay. Bien sûr. Et voilà, ça c'est un mauvais souvenir parce que j'ai voulu en fait donner le meilleur de moi qu'elles n'ont pas voulu. Donc voilà, ils m'ont appelé, remboursez-nous, puisque je prends toujours les acomptes. J'ai dit, c'est pas grave, je rembourse. Normalement, la compte, je rembourse pas, mais j'ai remboursé parce que... Voilà. Et au niveau justement des paiements, est-ce que tous les clients que tu as eus, toutes les prestations se sont toujours bien passées au niveau du financement en fait? Il n'y a pas eu... Parce qu'on sait, hein, il y a souvent des gens parfois, ils font venir la personne, et puis au niveau du paiement, ça se passe mal. Après, il y a des... Non, moi, j'ai pas encore eu ce problème-là. Non, j'ai pas ce genre de soucis parce que avant de réserver un rendez-vous avec moi, ils versent 30% de la somme. Non, après, 48 heures avant, ils me versent la partie restante. 48 heures après ou avant? Avant la prestation. Avant la prestation. Ok. Avant la prestation. Donc j'arrive, si c'est un mariage et tout, un événement, on ne parle pas argent, en fait, tout est déjà réglé. Donc moi, je fais ma prestation tranquille. D'accord. Et donc tu reçois toute la somme avant même la prestation? Avant la prestation. Ok. Et sinon, quand j'arrive, il y en a d'autres qui m'ont donné des chèques, voilà, le même jour. Mais avant j'arrive, avant de pouvoir commencer une prestation, on me donne mon argent. D'accord. Avant d'attaquer la dernière rubrique, est-ce que tu penses qu'il y a eu des sujets qu'il fallait forcément mettre une main dessus, ou tu penses qu'on a fait le tour en fait sur ton métier? Est-ce que tu peux nous raconter ce que moi j'ai pas évoqué ici dans l'émission? En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que... c'est pas le dernier mot, hein, parce que le dernier mot tu l'auras. C'est pas le dernier mot. Ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, en fait, dans le maquillage, il faut avoir la base. D'accord? Il faut avoir une base. Souvent, on voit des gens suivre YouTube et tout, ils se maquillent, ils apprennent à se maquiller. Il y en a d'autres qui réussissent, hein. Mais quand on regarde les tutos sur YouTube et tout, on maquille par rapport à la morphologie du visage de la personne qui apprend à faire le maquillage, en fait. On n'apprend pas sa propre morphologie. Or, pour maquiller, il faut avoir toutes ces bases. Il faut d'abord se connaître sa morphologie, des yeux, de la bouche, du visage, pour pouvoir appliquer les produits. Et la façon de l'appliquer et tout, ça s'apprend aussi. D'accord. Et je vais rebondir sur les inconvénients du métier. Est-ce que, parmi les inconvénients, est-ce qu'il ne peut pas avoir le fait que tout le monde peut s'autoproclamer make-up artist, par exemple? Tout le monde s'autoproclame make-up artist. Hein. Tout le monde, façon de parler, mais la majorité. Mais moi, je pense qu'il y a plus de crédibilité quand la personne est dans le métier reconnu. D'accord? Déclaré, voilà, moi je suis déclaré, site internet, voilà, je enregistré à la à la chambre de commerce. Ça, par contre,
Et la formation, ça prend combien de temps en fait? La formation, ça dépend en fait. Ça dépend. Parce que la formation, il y a d'autres formations, il y a d'autres personnes qui font des certificats qui ne sont pas reconnus. D'accord. D'accord, ça c'est autre chose encore. La formation make-up artiste reconnue à l'État dure au moins 1 ou 2 ans. Ça va, c'est pas très... Ça va. Et c'est niveau quoi? C'est niveau BTS, niveau CAP? Ouais, bac plus 2. Ouais, parce Okay. qu'en étant make-up artiste, à la fin, tu peux créer ta propre boîte, tu peux... Et il y a des possibilités d'évolution dans le métier? Il y a des possibilités de, bien sûr, oui. On peut devenir quoi après avoir été make-up artiste? Après avoir ça dépend dans qu'est-ce que tu veux devenir après? Ou alors tu t'arrêtes là, c'est ton terminus? Ça dépend Là, tu parles de moi, en fait, ce que je souhaite après. Ouais. D'accord. Ou dans le métier, en fait, s'il y a des possibilités d'évolution. Dans le métier, ça dépend dans l'univers à laquelle tu évolues, en fait. C'est-à-dire ceux qui évoluent soit dans des plateaux télé, ils sont assistants, ils sont chefs. Donc, ça dépend de l'univers où tu évolues, en fait. Donc, moi, je suis auto-entrepreneur. Donc, ma finalité, c'est, je pense que ça va se faire bientôt là, devenir une société, d'accord? Donc, cette société, et moi, derrière, je serai que formatrice. En fait. D'accord. Ok. Donc, je vais évoluer, je vais transmettre mon savoir, que je fais déjà en ce moment, parce que je forme des créateurs d'entreprises, et aussi des make-up artistes, des prothésistes angulaires, et je suis enregistrée. Et tu travailles seul ou bien tu travailles en binôme ou voilà, pour l'instant, toute une équipe? Pour l'instant, je travaille seule, mais j'ai mon équipe qui est là. Quand j'ai soit 10, 15 personnes à maquiller dans une même journée, je les fais venir avec moi. Si je te parle de monsieur Kebiyemi, qu'est-ce que tu peux dire sur lui? Qu'est-ce que ça te rappelle? Parce que je sais qu'il attend avec impatience cette émission. Et je le remercie d'ailleurs parce que c'est lui qui, en quelque sorte, a constitué le déclic pour que moi je t'invite dans mon émission. Ça, c'est un grand frère. C'est un grand frère qui m'a vu grandir. Et c'est un grand frère qui me voit grandir dans mon business. Et je lui dis merci. Je sais qu'il a une petite étiquette de polémiste. Mais bon, je sais que c'est de bonne guerre, hein. En tout cas, voilà. T'as été polémique. Non, c'est pas ça. Non, mais je sais que le grand Kebiyemi, il aime blaguer. Donc, voilà. Et les sites, les réseaux sociaux, en fait, on va dire. Si on peut te contacter, en fait, tu es présente sur tous les réseaux sociaux? Je suis présente surtout Insta, sur Insta et sur Facebook. C'est quoi les comptes? On va les afficher de toute façon. Ouais. Laure des Beauty. Laure, c'est Laure des Laure, espace D et Beauty. Ok, Beauty, B-E-A-U-T-Y. Ça c'est le compte Instagram. Instagram et c'est pareil, partout. Sur Facebook aussi. Ok. Facebook, tu as une page personnelle et... oui, et j'ai une page personnelle et une page personnelle, oui. Enfin, un compte personnel et une page Facebook. Ouais. Voilà. Donc, Laure des Beauty, c'est ma page sur Insta et sur Facebook. Et Laure Diaf, c'est ma page perso. Donc, allez vous abonner, allez vérifier le site internet, donner le courage aux personnes qui entreprennent, donc qui font du bon boulot. Donc, voilà, force et courage à madame ou bien mademoiselle, je sais pas. Mademoiselle, ça n'existe pas aussi, ça n'existe plus. Donc, madame Laure Diafouka. Oui. On va attaquer la dernière rubrique. D'accord. Alors, la rubrique, elle constitue à piocher dans ce petit pot. Il y a des questions où tu peux répondre par vrai ou faux, sans te justifier. Ou tu me diras sur quelle question tu tombes quand tu vas l'ouvrir et puis tu lis. Comme ça, on saura de quoi s'agit-il.
Vrai ou faux que Lord Diafouka est réputé comme make-up artiste des sujets noirs ou afro? Vrai ou faux? Des sujets noirs. Sans se justifier, on est presque à la fin de l'émission. Ah, des sujets noirs ou afro. Vrai ou faux? Pas que. C'est vrai, mais pas que. C'est vrai, mais pas que. D'accord. Ok. Là, Ça, je suis là, elle s'est justifiée. Mais bon, d'accord. Tu veux continuer la série des questions ou pas? Oui, oui, je continue. Ça a l'air bien, facile. Et j'espère. On attend que tu lises. Hein. Ta plus grande fierté et ce que tu redoutes le plus étant humaine. Ma plus grande fierté, c'est d'être moi-même. De pouvoir accomplir mes ambitions. De pouvoir avoir ce que je veux. Et ce que je redoute, de ne pas tout accomplir en fait. De peut-être mourir demain. Donc du coup... En gros, la mort, quoi. En gros, la mort. J'ai pas envie de mourir maintenant, puisque je dois... Je pense pas qu'il y a des gens qui veulent mourir. Et au niveau de la fierté, je crois que tu allais peut-être parler des enfants, non? Les enfants, ils constituent pas une fierté pour Madame Laure. Mes enfants sont encore petits. Donc voilà, c'est... Mais le fait de les avoir, c'est quand même une fierté. C'est une fierté. Enfin, après, c'est toi qui réponds aux questions, moi je... Non, tout le monde a des enfants. D'accord, ok. Là, on parle boulot ou on parle de... On parle de tout. On parle de tout. Non, en fait, ma fierté d'accomplir tout ce que je veux. C'est-à-dire, j'ai voulu des enfants, je les ai. D'accord, ok. J'ai un homme en or. Ok. Voilà, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon entreprise, j'ai ma famille qui est là, j'ai des gens qui m'aiment tout autour. C'est ça ma fierté en fait. D'accord. Tout ça, tout cet ensemble. Ok, pas de souci. On passe à la troisième feuille ou au troisième papier. Parle-nous d'une date inoubliable. La date inoubliable, c'est la date où j'ai pu entendre la voix de mon père. Ok. Ça peut être inoubliable. Ça marche. On poursuit. Elle a tenu à répondre à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Vrai ou faux? Lord Diafouka est très colérique et rancunière. Pas les deux. Non, on se justifie pas. Non, mais pas les deux. Là, on est dans le vrai ou faux. Donc, en fait, les deux hein. En tout cas, soit c'est vrai, soit c'est faux. Et puis, c'est faux. C'est faux. Okay. C'est l'autre rancunière, oui. Colérique, non. Je ne le suis plus. Elle s'est justifiée, il n'y a pas de souci. Elle s'est justifiée. Je l'étais colérique, oui. Rancunière, oui. Mais là, rancunière, oh non. Non, faux. Faux. Non, c'est faux. Et donc, en fait, tu as évolué. Je pense que j'ai évolué, ouais. Au niveau, c'est peut-être la profession, parce que, mine de rien, make-up artist, tu vas quand même vers les gens. Donc, je pense que si tu es rancunière et colérique, je pense pas que ça va le faire. Ouais, ça va pas le faire. Donc, c'est incompatible peut-être avec la profession. C'est incompatible avec la profession. C'est incompatible avec moi-même. Et je suis en symbiose avec moi-même et je pense que... D'accord, donc je ne sais pas si derrière la caméra, il y a une personne que tu peux nous présenter. Je ne sais pas si elle peut venir. Bonjour. Bonjour Laure, précieux. Merci de m'avoir invité en tout cas. Et merci à Laure de m'avoir donné la chance d'assister à l'interview. Donc moi c'est Audrey et... Laure, elle m'a donné la chance d'être égérie de la marque LDB. Donc, on s'est connus il y a quelques mois sur un shooting photo.
Et du coup, elle m'a beaucoup aidée dans mon parcours en étant Miss Photo Bretagne. Et donc, je lui ai dit merci de m'avoir donné cette opportunité-là. Merci Audrey. Ah, je vais pleurer. Bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Bah, donc on vous laisse vous présenter. Regardez juste la caméra s'il vous plaît. Donc, moi, c'est Audrey. Donc, je suis Miss Photo Bretagne 2021. Et donc, j'ai rencontré Laure sur un shooting photo il y a quelques mois. Et c'est elle qui me maquille aussi sur différents shootings que j'ai bien pu faire. Et entre nous, ça a installé vraiment une complicité. Et elle a vu en moi du potentiel et m'a proposé d'être l'égérie de la marque Laure des Beauty. Et c'était vraiment une grosse surprise pour moi et c'est avec honneur que j'ai accepté. Donc merci Laure de m'avoir donné ma chance. C'est vous qui la connaissiez mieux qu'elle-même apparemment. Je dirais pas que je la connais mieux qu'elle-même, mais on va dire que ouais, je la connais bien maintenant. D'accord. Et ça se passe bien alors? Oui, très bien. Ouais. Ok. Et sans indiscrétion, vous êtes de quelle origine en fait? Je suis réunionnaise. Réunionnaise? Ouais. Ok, donc c'est les îles hein? Oui. Ok, de ça la marche. Réunion, ouais. Et comment est-ce que vous avez fait pour devenir Miss Photo Bretagne 2021? 2021. Vous gardez votre reine ou bien ça va être partagé avec quelqu'un d'autre cette année, enfin, L'année prochaine, je dois avoir mon titre en avril prochain. Donc voilà, c'est sur une année, malheureusement, je ne peux pas garder ça tout le temps. Okay. Et donc j'ai été élue en février 2021 Miss Photo Bretagne, donc ça m'est venu comme ça sur un coup de tête. Je suis modèle photo depuis quelques années et j'ai vu que le comité Miss Photo France avait créé un nouveau concept. Depuis 2019, ils ont lancé le concept de Miss Photo France. Donc le but c'est que les modèles photos puissent intégrer un concours de Miss. Donc c'est une première en France et donc je me suis dit bah, pourquoi pas moi et je me suis présentée, voilà. C'est une passion en fait? Oui, c'est une passion. Ça n'a pas été facile j'imagine? Non, c'est pas facile, ça n'a pas été facile au début mais ça donne confiance en soi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous passionne dans ce que vous faites en fait? Ce qui me passionne dans la photo c'est me sentir libre en fait, me sentir moi-même. Quand je fais de la photo, je suis moi, j'oublie les complexes et puis bah, on devient ce qu'on a envie d'être en fait. D'accord, là vous faites l'honneur carrément de participer à mon émission. Je ne savais pas qu'un jour j'allais recevoir une Miss Photo Bretagne. Oh mon Dieu. En tout cas, c'est gentil. Il y a un autre titre en plus. Hein. Oui. Ah ouais? Alors j'ai aussi décroché le titre du prix d'honneur de Miss Photo France. Regardez juste la caméra si vous voulez. Parce que j'ai décroché le titre du prix d'honneur de Miss Photo France en octobre dernier. Et donc je remercie Caroline qui est la présidente du comité Miss Photo France qui m'a décerné ce prix. D'accord. Et vous avez autre chose à rajouter ou pas? Sur Laure ou sur vous-même hein? N'ayez pas peur d'elle. Je ne mens pas. Non. Laure, en tout cas, je suis très contente d'être ton égérie. J'espère que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi déjà égérie? Égérie, c'est que je vais représenter la marque Laure des Beauty dans divers événements et je vais accompagner Laure lors de ses déplacements et promouvoir aussi la marque de ses produits. Merci, en tout cas c'était un plaisir. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, à la prochaine. Merci.